Bonjour, dans cette vidéo à destination des premières années du BTS CPRP du lycée Jean de Bosse, nous allons corriger l'exercice 7 qui était à préparer pour aujourd'hui. Donc il s'agit ici d'un exercice sur la résolution d'équations différentielles du premier degré. Donc dans cet exercice, il s'agissait d'étudier la température de refroidissement d'un objet en fonction du temps, qui était donnée par une fonction f définie sur R+, qui vérifie cette équation différentielle. Donc sous sa forme, elle est un petit peu différente de celle qu'on a étudiée ensemble en classe, puisque au lieu d'écrire y', il y a écrit df sur dt de t, donc la variable elle est bien notée ici. À la place de y, on nous donne une fonction f, et puis à la place de f', on adopte cette notation qui est plutôt celle de la physique, dans laquelle on indique qu'on dérive la fonction f par rapport à la variable t. Somme toute, la méthode de résolution restera la même. Donc première question, on nous dit que sachant que pour t égale 0, la température de l'objet est de 220 degrés, déterminez f de t pour t positif ou nul. Il s'agit donc, je l'ai noté ici, de résoudre l'équation que j'ai appelée E, df sur dt de t plus 1 demi de f de t égale 10, puis ensuite de déterminer l'unique solution qui vérifie f de 0 égale 220, puisque la température au départ, elle est de 220 degrés. Alors la méthode, comme je vous le disais, reste la même. Première étape, résolution de l'équation homogène associée, que j'ai notée E0. df sur dt de t plus 1 demi de f de t égale 0. Je repère la valeur de a qui est le coefficient de la dérivée ici qui est donc 1. La valeur de b, le coefficient de f qui est 1 demi. Je calcule moins b sur a, ça fait moins 1 demi. Et donc d'après mon cours, les solutions de l'équation homogène de 0 sont les fonctions f0 de t égale k exponentielle de moins 1 demi de t avec k un nombre réel. Étape suivante, je vais chercher une solution particulière de mon équation E qui est notée ici. Et on nous a indiqué qu'il fallait la chercher sous la forme d'une fonction constante, ou en tout cas, quand on a une constante ici à droite, c'est toujours ce qu'on doit faire. Donc j'ai noté fp de t égale c, ma fonction constante. C, c'est un nombre réel, et il va falloir que je trouve la valeur de c. Je vais donc utiliser le fait que c'est une solution particulière de l'équation E, donc je vais commencer par calculer la dérivée, et puisque c'est une fonction constante, la dérivée de cette fonction particulière, c'est 0. Ensuite, j'applique l'équation ici, ça me donne la dérivée plus 1 demi fois la fonction égale 10. La dérivée c'est 0, la fonction c'est la constante c. J'ai donc 1 demi de c égale 10 et la solution c'est c égale 10 fois 2, c égale 20. Donc ma solution particulière ici c'est la fonction constante fp de t égale 20. Dernière étape, je cherche les solutions de mon équation E. Les solutions sont la somme des fonctions solution de l'équation homogène associée et de la fonction particulière que j'ai trouvée ici, ce qui me donne k exponentielle de moins 1 demi de t plus 20, k étant un réel. Dernière étape, je vais chercher la solution particulière unique qui vérifie f de 0 égale 220. Je calcule ici f de 0 dans l'expression qui est là en remplaçant t par 0, ce qui me donne k fois exponentielle de moins 1 demi fois 0 plus 20 égale 220. Je vais enlever 20 pour me débarrasser de celui-là. Je calcule ici, ça me donne 0, donc c'est k exponentielle de 0 égale 220 moins 20. 220 moins 20, ça fait 200. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et au final, on trouve donc k égale 200. La solution de notre problème, la fonction de notre problème, c'est f de t égale 200 exponentielle de moins 1 demi de t plus 20. À la question 2a, on vous demandait d'étudier les variations de cette fonction. Pour étudier les variations de la fonction, je vais utiliser sa fonction dérivée. La dérivée, donc je garde le coefficient qui est devant l'exponentielle ici. Je multiplie par la dérivée de cette exponentielle et j'ajoute la dérivée de 20 qui est 0. La dérivée de l'exponentielle, on fait entre guillemets tomber le coefficient devant l'exponentielle, ça donne donc moins 1 demi fois exponentielle de moins 1 demi de t. J'ai toujours mon coefficient de 100 qui est devant, et puis le plus 0, je ne l'ai pas remis. Et puis pour finir, 200 fois moins 1 demi, ça fait moins 100. Donc la fonction dérivée, c'est moins 100 exponentielle de moins 1 demi de t. Pour avoir les variations de f, il me faut le signe de f' de t. Exponentielle de moins 1 demi de t, en fait exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. Multiplié par moins 100 qui est négatif, la dérivée est donc strictement négative. Et on en conclut que la fonction est décroissante sur R+. Petit b, on nous demande la limite en plus l'infini de la fonction et une interprétation du résultat. Alors, je commence par regarder ce qui est dans l'exponentielle ici, moins 1 demi de t. Lorsque t tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Ensuite, j'applique la fonction exponentielle à quelque chose qui tend vers moins l'infini. En moins l'infini, l'exponentielle, elle tend vers 0.
Donc là, la limite lorsque t tend vers plus l'infini de exponentielle de moins 1,5 de t, c'est 0. Cette quantité-là, je la multiplie par 200, donc ça va toujours tendre vers 0. Et puisqu'on ajoute 20, eh bien la limite de ma fonction f, c'est donc 20. Et on a vu dans le cours que quand on a une fonction qui tend vers une constante comme ça, eh bien la droite d'équation y égale 20 est donc asymptote à c en plus l'infini. Je reviens à l'énoncé de l'exercice par rapport à la question 3. Donc maintenant, utilisez la représentation graphique de f sur la calculatrice pour déterminer une valeur approchée en heures et minutes du moment où la température de l'objet est de 50 degrés, puis retrouver ce résultat par le calcul. Alors je ne vais pas vous montrer avec la calculatrice comment on fait, c'est quelque chose qu'on a pas mal pratiqué en classe. Si ça vous pose problème, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Pronote pour me demander de vous refaire une vidéo pour vous remontrer comment j'ai trouvé ça avec la calculatrice. Globalement, j'ai rentré l'expression de la fonction, j'ai rentré y égale 50 et j'ai fait tracer les deux courbes. Ensuite, je suis allée appuyer sur la touche calcul au-dessus de trace et je lui ai demandé cette fois-ci de me trouver l'intersection des deux courbes en suivant les instructions de la calculatrice. Voilà la capture d'écran de ce que ça m'a donné. Donc d'après la calculatrice, f de t égale 50 pour t environ égal à 3,79 heures. Alors attention, vous demandez une écriture en heures-minutes de ce résultat-là. Donc 3,79 heures, c'est 3 heures plus 0,79 heures. La partie inférieure à 0 ici, qui est en heures, je vais la convertir en minutes en multipliant par 60, puisqu'une heure, c'est 60 minutes. Et ça me donne donc 3 heures et 47,4 minutes, donc environ 3h47 pour que la température de l'objet redescende à 50 degrés. Retrouver ce résultat par le calcul, on était amené du coup à résoudre algébriquement, donc par le calcul, l'équation f de t égale 50. Je remplace f de t par son expression et je me retrouve avec cette équation qui est une équation avec une exponentielle. On a vu ensemble dans le cours sur la fonction exponentielle et la fonction logarithme comment on résout ce genre d'équation. Donc première étape, j'ai fait disparaître le plus 20 en enlevant 20 des deux côtés de l'égalité, ça me donne ça. J'ai fait disparaître ensuite le 200 en divisant tout par 200. 30 sur 200, j'ai simplifié, ça fait 0,15, ça tombait juste. Pour me débrouiller quand j'en suis là, je vous rappelle qu'on doit avoir exponentielle de machin égale exponentielle de truc. Donc le 0,15, je l'ai écrit comme exponentielle de ln de 0,15. Et à partir de là, quand j'ai exponentielle de machin égale exponentielle de truc, et bien machin égale truc, ce qui me donne moins 1,5 de t égale ln de 0,15. Je divise par moins 1,5 pour terminer, et je trouve comme solution t égale moins 2 ln de 0,15 heures. Ça, c'est la valeur exacte. Alors, c'est vrai que dans notre problème, c'est pas super intéressant. On va quand même aller chercher une valeur approchée. Vous voyez qu'en tapant sur la calculatrice, vous allez retrouver exactement la valeur qu'on avait trouvée là. Ça, c'est quand même signe qu'on ne s'est pas trompé dans la résolution. Donc, on retrouve bien le résultat de la question précédente. Donc, cet exercice est terminé. Sur Pronote, je vous ai mis une nouvelle fiche avec des exercices. Les 3 premiers sont à travailler pour demain. Demain dans Pronote, vous trouverez un lien vers la vidéo de correction de ces 3 exercices et un dernier exercice que je vous donnerai à travailler pour les vacances.